Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de Top and Flop. Top and Flop, je fais ça une fois tous les 15 jours. Je vous montre un peu le meilleur et le pire de la semaine dans le but de vous aider à comprendre nos prises de position, vous donner un petit peu d'astuces et puis vous montrer un petit peu comment il faut travailler. Il y a eu pas mal de trades cette semaine, on a fait 9 trades. Je suis assez content de ma semaine, vous allez voir au niveau des résultats, c'est très bon, c'est quasiment 3%. Donc c'est presque mon objectif mensuel, donc je suis très très content. Je suis assez fier de moi au niveau des prises de décision. Il y a 2-3 trucs quand même encore à améliorer. Mais voilà, pour revenir là-dessus, comme vous le savez, je tiens un journal de trading. C'est très important. Je vous l'ai présenté plusieurs fois sur la chaîne de tenir un journal. Faites-le, même si c'est sur un cahier, même si c'est sur un fichier Excel. Notez chacune de vos prises de décision. Déjà, ça va vous éviter de prendre des trades impulsifs. Et puis surtout, ça va vous permettre de vous débriefer. Ce qu'on fait nous, en tout cas, tous les vendredis après-midi, on a une émission qui s'appelle Le Débrief dans l'école Livestream Trader où je reprends un par un l'ensemble de mes trades. On leur donne une note. Donc pour l'instant, ça va vous paraître du chinois, mais des codes de 1 à 5 étoiles. Est-ce que c'était un contre-tendance? Est-ce que c'était un suivi de tendance? Est-ce que c'était dans la méthode ou pas? Donc du coup, ça permet de mettre en évidence ce qui a été bien, également ce qui a été moins bien, de progresser et de mettre en évidence également des objectifs avec la possibilité de skill up comme on dit et donc de pouvoir vous améliorer. Là par exemple, cette semaine, les objectifs c'était de faire 10 trades max, 80% de 5 étoiles, méthode 100% du temps, 80% de trades dans le flux, 2% cette semaine et ne pas passer break-even avant le vrai niveau de break-even. Vous savez que moi, je passe break-even au ratio de 1 quand je gagne mon risque. Et avec la volatilité du marché, on peut être tenté de temps en temps de passer break-even un peu trop tôt. Et pas mal de fois, je me suis fait reprendre BE avant que ça reparte. Et du coup, c'était une de mes faiblesses. Donc, ça fait plusieurs semaines que j'ai cet objectif-là. Et le fait de l'avoir noté et d'y penser à chaque trade, bien ça y est, j'ai acquis cette compétence supplémentaire et on va pouvoir passer à une compétence d'après. Donc moi, c'est des compétences assez complexes parce que j'ai déjà évidemment beaucoup d'expérience. Mais pour vous, par exemple, ça peut être génial. Vous pouvez vous dire, voilà, cette semaine, je coupe aucun trade sans qu'il ait atteint mon TP, par exemple. Donc ça, vous allez mettre ça et jusqu'à ce que vous puissiez acquérir cette compétence-là. Et voilà, après on passe à la compétence d'après, etc. Donc c'est vrai que rejoindre l'école, c'est mieux parce que vous avez tout un cheminement avec nos compétences qu'on vous enseigne. Donc vous savez quoi aller chercher. Mais même si vous essayez d'apprendre tout seul, c'est bien aussi de faire comme ça. Donc je ne vais pas vous montrer tous les trades parce que ça va prendre 2 heures. Je vais vous montrer d'abord ce que j'estime être le pire et ensuite pour moi le plus beau trade de la semaine. Dans le pire, alors c'est plus un trade de pire attitude. C'est mon point négatif de cette semaine. Il faut aussi être honnête avec soi-même. C'est plutôt un trade où j'étais pas très content de ce que j'ai fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez que je suis en challenge MyForexFund, fin de challenge, fin de phase 2 pour aller chercher 600 000 $ de plus et monter à 1 million de dollars de capital. Il ne me reste pas beaucoup. Et du coup, j'espère pouvoir le passer prochainement. Il me reste une vingtaine de jours, donc j'ai le temps. Et j'aimerais évidemment le faire en direct, évidemment, avec les abonnés. Donc, je savais qu'il me manquait un ratio de 3 pour pouvoir valider les MyForexFund. Et donc, à ce moment-là, c'était jeudi, après l'ouverture. Ça, vous reconnaissez l'OPR. Je vous ai déjà appris ce que c'était. Et donc, je cherchais des ventes dans le flux baissier. Et du coup, cassure d'OPR sur cette bougie ici. Voilà. Je ne rentre pas à la clôture, j'attends toujours un pullback, donc je pose un ordre exactement sur le pullback de l'OPR pour aller chercher un ratio de 3,4. Ce petit coquin, au lieu de venir à 83, il vient à 80. Donc pour 3 points, je ne suis pas exécuté et vous le savez, je mets toujours mon stop au-dessus de la bougie qui casse l'OPR. Donc ça veut dire que ce trade, s'il était passé, ce qui était l'objectif, derrière j'aurais fait un ratio de 1, 2, 3, 4, 5. Mais à 4, je coupais parce que ça y est, je validais les MyForexFund. Donc là, je suis un petit peu déçu parce que au pire, c'est pas grave. On n'a ni rien gagné, ni rien perdu. On n'a rien fait puisqu'on n'a pas été exécuté. Mais du coup, s'installe un petit peu en moi un petit peu de frustration de dire putain, j'aurais pu passer les MyForexFund là-dessus. J'avais tout bien vu, ça dégueule. En plus, derrière, ça remonte. On serait sorti top moment. Un peu déçu, un peu frustré. Du coup, bon, je garde un peu ma fierté, mais je suis dans une optique de vente parce qu'on est en flux baissier. J'essaie de vendre le Nasdaq sur la réintégration dans l'OPR, mais c'est pareil, je mets toujours un ordre en cas de pullback sur le haut. Il part comme une balle chercher le bateau PR, je ne peux pas rentrer dedans, donc je commence à être un petit peu agacé.
Et là, je reprends un trade, donc c'est le seul trade de ce moment, puisque les deux là, je ne suis pas exécuté. Je prends un trade 61,8 cassé, donc de toute la petite hausse ici. 61,8 cassé, je rentre sur le pullback, bam, stop au-dessus des 50%, il me stop. C'était pas un mauvais trade parce qu'on était en flux baissier, sous les moyennes mobiles, il a réintégré l'OPR, il casse les 61,8, il casse l'OPR, il le pullback. Je veux dire, quand tu es là comme ça, en soi, c'est un très bon trade. Vous allez voir pourquoi c'est un très bon setup à la fin de la vidéo. Mais du coup, il passe pas. Donc, je suis un petit peu frustré parce que le seul setup que j'arrive à prendre en rentrant proprement, il marche pas. J'avais vu 2 setups juste avant. Il y en a un, il ne m'exécute pas pour 2 points. J'aurais déjà validé les MyForex Fund. Donc, j'ai un peu les boules. Et j'ai une règle, c'est de ne jamais prendre 2 fois les mêmes setups. Pourquoi? Parce que après on va tilter. Hein, c'est ça qu'il faut réussir à contrôler. C'est ses émotions, de ne pas faire n'importe quoi. Et du coup, quand il y a par exemple une bulle apesanteur qui ne marche pas, je ne vais pas re-rentrer dans la même bulle apesanteur. S'il y a une divergence qui ne marche pas, je ne vais pas reprendre la même divergence. Et là, du coup, ce trade, il est mauvais, ce deuxième, parce que le premier est très bon. C'est la méthode. Celui-là ne marche pas, mais c'est la méthode et il n'y a aucun souci avec ça. Mais du coup, regardez, on voit que ça recasse une seconde fois. Et du coup, bah, je le prends. Je le reprends, je re-rentre à la vente ici et je me fais restopper une deuxième fois ici. Donc du coup, je suis un peu colère contre moi parce que ce setup, le premier, je le prends tous les jours, mais j'ai ma règle, ne pas prendre 2 fois le même setup parce que sinon, tu vas devenir un petit peu agacé, tu vas être frustré. Et moi, j'arrive à me contrôler, mais les abonnés de l'école, ceux qui suivent nos émissions de trading en direct, bah, ils ont peut-être pas le même self-control que moi. Et là, pour le coup, ils peuvent être tentés, l'over-trading, d'essayer de rattraper ou d'essayer de prendre un 3e ou un 4e. Moi, vous connaissez mes règles. Au bout de 2 stops, j'arrête la journée. Mais peut-être quelqu'un qui a moins d'expérience. Voilà, donc ce trade, il n'est pas bon. Non pas techniquement parlant. Le premier, je le reprends tous les jours, mais dans l'attitude. Parce que je le reprends une seconde fois alors que ça fait partie de ma règle. Je suis honnête avec vous. Moi, je vous montre tout. Je vous dis tout. Sachez que tous les trades dont j'évoque sont faits sur des comptes réels, sont faits sur 400 000 $ réels et 600 000 $ en fin de challenge. Ok, et sont faits devant les centaines de personnes qui sont avec nous tous les après-midi en direct. Vous êtes maintenant 300, 350 dans les émissions live stream Scalper l'après-midi. Donc, je ne peux pas raconter de la flûte puisque les gens sont là avec nous. Mais du coup, bah, je vous raconte aussi quand ça ne va pas parce que sur YouTube, on voit toujours quand c'est beau, quand c'est joli. Mais je pense qu'on progresse mieux quand on met en évidence ses erreurs et quand on essaye de les corriger. Donc, même moi, quand je fais des erreurs, là, c'est le cas. Bah, je vous le montre parce que bah, c'est comme ça, on est dans le même bateau. Donc, un peu moins content. Et du coup, c'est dommage parce que avant ces 2 trades-là, j'étais à 3% cette semaine. Celui-là, il m'aurait fait monter à 5%. C'était magnifique. Du coup, avec 2 petits stops à 0,5, je redescends à 2%. Donc, je suis pas. Non, j'étais à. Oui, c'est ça. J'étais à 2,5, pardon. Et avec ces 2 petits stops, je redescends à 1,5. Donc, je suis un petit peu déçu. Regardez, le journal, il est là. Alors que j'étais le mercredi à plus 2,5, je redescends à 1,5. Donc c'est bien quand même 1,5%, mais tu vois, il y a un petit goût amer, on va dire. Bref, se passe la journée de jeudi, j'éteins les écrans comme prévu, je ne prends pas de 3e trade parce que c'est dans ma règle. Et puis voilà, on accepte que parfois, bah, ça passe pas aussi, ça fait partie du jeu. Et du coup, on fait le débrief vendredi, on débriefe tous les trades. Donc vous voyez, je mets mon débrief. Bonne semaine en termes de résultats, mais un petit goût amer parce qu'il y a eu ce que j'appelle un revenge trade et 2 petites divergences qui n'étaient pas vraiment dans la méthode. Cette semaine affiché 2,5, mais je finis à 1,5 qui est pas mal. Attention à ne pas vouloir aller trop vite dans les MFF. Côté positif, être resté à l'écart pendant les news. J'ai ni tradé la Fed, ni tradé les NFP évidemment. Continuons à accepter que certains trades ne passent pas. Donc vous voyez, je débriefe ça en direct, ça vous permet de progresser aussi. Et à la fin du débrief, et c'est là que le trading est quand même assez, je ne vais pas dire magique, mais c'est aussi ce côté du trading qu'on adore. Écoutez bien l'histoire. On cherche toujours des ventes parce qu'on est toujours en flux baissier. On a sur les NFP un marché qui explose. On a un marché qui nous fait un gros OPR vendredi après-midi sur le Nasdaq. J'ai beaucoup tradé le Nasdaq cette semaine. Il vient chercher le haut d'OPR une deuxième fois. Il ne passe pas. Il fait une espèce d'étoile du soir. Intéressant. Et j'ai un tournoi de paddle vendredi soir et on a 3 heures de décalage entre Dubaï et la France. Du coup, je dois être là-bas à 8 heures, ce qui fait 5 heures hors de France. Et donc, on est en fin de débrief et je dis les gars, il y a un setup, il y a une cassure de 61,8 qui peut arriver peut-être. C'est un de mes setups favoris, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps de le prendre parce que c'est chaud et j'aime pas prendre des trucs et pas être devant, tu vois. Et juste au moment où j'arrête la fin d'émission, ok, merci à tous, boum, 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 on voit le setup qui se met en place. Bon, bah je dis on y va, allez, je remets 0,5
en jeu parce que c'est mon money management, 0,5% par trade de perte acceptée. Je me dis, s'il ne passe pas, au pire, je suis quand même à 1% cette semaine, ce qui est quand même très bien puisque c'est mon objectif. Mais voilà, je le prends. J'aurais pu sécuriser mon 1,5, me dire c'est vendredi après-midi, on ne va pas gâcher la semaine, on ne va pas rester sur une perte, même si elle n'affectera pas les performances, ça reste dans le cerveau. Mais je la prends. Pourquoi ? Parce qu'il faut être systématique en trading. Il faut, quand il y a un setup 5 étoiles, il faut y aller. Donc on prend tous ce setup en direct. Je rentre sur le pullback 61,8, donc je rentre à 819,50 exactement. Et regardez, boum, bam, bim. Il fait les 100%, il les dépasse même. Et je sors, j'ai mis le SLCTP, pardon. Je sors au 100%, ce qui me fait un ratio de 3. Donc 2,50 exactement quand vous regardez le ratio, vu que tu as un stop un petit peu au-dessus du 50%, ça m'a fait un ratio de 2,50 exactement. Et du coup, j'encaisse 1,25% juste sur ce trade-là, ce qui me permet quasiment de doubler la semaine et ce qui me permet de finir une semaine, vous voyez, je fais une mise à jour, ce qui me permet de finir la semaine à 2,75, donc quasiment 3%. Et voilà, je suis très content parce qu'il ne me reste plus grand-chose avec les MyForex Fund. Et non seulement je finis la semaine sur un beau TP, non seulement c'est un trade 100% méthode puisqu'on est en flux baissier, on est sous les moyennes mobiles, on n'arrive pas à péter l'OPR, on casse le 61,8. Il y a zéro drawdown, c'est-à-dire que ce trade n'affiche quasiment jamais de perte latente. C'est un trade dans la journée, c'est pas 400 trades ou 30 trades comme je peux le voir sur les réseaux sociaux ou YouTube. Un seul trade, un 5 étoiles dans la méthode, 0,5% de perte acceptée, quasiment 1,5% de performance. Ça veut dire que demain, tu es en challenge 100 000 sur FTMO ou MyForex Fund, eh bien, tu prends 500 balles de perte, t'encaisses quasiment 1500 $. Donc, c'est magnifique. Et je suis très content parce que la plupart des abonnés qui étaient avec nous en direct ont pris ce trade et tout le monde a encaissé. Et du coup, ça fait plaisir parce qu'on a été prudent. On n'a ni joué la Fed, ni joué NFP. On a vraiment été méthode. Il y a 2 trades qui ne sont pas ouf dans la semaine, mais ça reste raisonnable. Je fais que 9 trades et je finis à presque 3%. Donc voilà. Ça fait du bien au moral parce qu'il y a eu des semaines un petit peu moins évidentes. Je dois faire un bon chiffre sur le dernier trimestre. Je dois être à peu près à 10% sur le dernier trimestre. Mais voilà, il y a eu des semaines où il y avait des super 5 étoiles qui ne passaient pas. D'autres semaines où c'était un petit peu plus bancal et ça passe. Et du coup, c'est bien parce que quand tu rentres dans notre école, tu apprends à bien faire et tu vois que ça fonctionne. Donc, c'est ça qui est cool. D'ailleurs, voilà, je voulais absolument vous faire ce top and flop pour vous montrer ça. Ça fait partie de mes setups préférés. J'en profite pour faire un peu de réclame aussi. Vous savez qu'on va changer la façon dont vous pouvez nous rejoindre. Livestream Trader, c'est une école de trading. Les packs actuels vont fusionner. Il va y avoir plus qu'un seul prix qui va vous donner accès à tout. Qui va vous donner accès aux émissions du matin, qui est aujourd'hui le pack Investor. On fait les plans du jour. Ça nous arrive de prendre des positions Forex et sur les indices européens, mais assez rarement. Mais en tout cas, on fait nos plans pour la journée. Il y a de l'analyse. Ça dure 2 heures tous les matins. Vous avez l'après-midi avec le scalping. C'est là où on rentre dans le dur. C'est là où on fait les trades. Ce qui est aujourd'hui le pack scalper. Le Discord, la formation, les outils, l'accompagnement avec les coachings aujourd'hui qui sont tous les jours. Tous les jours, vous avez un coaching. Pierrick pour les propres firmes le lundi. Technique avec Tanguy le mardi, mercredi avec Fatia pour la gestion mentale, jeudi avec moi pour le mindset, vendredi avec le débrief. Voilà, donc j'ai compris que ce n'était pas forcément très clair, qu'est-ce que j'ai le droit dans tel ou tel pack. Là, vous aurez un seul prix, bam, vous avez tout. Après, pour ceux qui veulent vraiment nous rejoindre, j'avais dit que je déconnecterais hier, je vais déconnecter le site ce week-end. Donc, il n'y aura plus la possibilité de nous rejoindre sur les packs actuels. Il reste quand même la possibilité de le faire maintenant si vous le voulez. Vous avez encore les 2 packs. Vous avez le pack Investor qui vous permet de nous rejoindre le matin, qui est bien pour commencer dans une approche moyen terme. Et le pack Scalper qui vous permet d'être là tous les après-midi. Sachez que les abonnés actuels, ceux qui ont acheté par exemple aujourd'hui le pack Scalper, ils vont, même si on fusionne les offres à partir de la semaine prochaine, ils vont garder leur accès à Scalper, au Discord, aux émissions à vie. Voilà, rien ne va changer pour eux. Donc je vous en parle parce que ça peut être aussi un bon plan pour éviter l'augmentation de tarifs et pour pouvoir nous rejoindre. Voilà pour la partie réclame. En tout cas, j'espère que c'est clair pour vous au niveau de ces trades. Il y a eu du bien, il y a eu du moins bien. Globalement, ça a été une bonne semaine et 3%, voilà, mon objectif, c'est 1% par semaine. Ça peut paraître peu. J'ai eu des commentaires, ouais, 3% par mois, c'est pas terrible. C'est très bien. Ce qui compte, c'est pas le pourcentage, c'est le capital. Demain, tu es financé sur 100 000, et 3% par mois, c'est 3 000. Alors, tu vas te dire, ok, c'est déjà bien, mais tu es financé sur 1 million, c'est 30 000. Okay, donc l'idée en rejoignant l'école, c'est d'apprendre à être systématique, d'apprendre à gérer tes émotions, d'apprendre des stratégies et d'apprendre une manière de travailler pour pouvoir tout doucement te former sur un tout petit compte, prendre des automatismes et ensuite pourquoi pas tenter des challenges
commencer par 50 000, 100 000, 200 000, 300 000, 500 000. Et on a des abonnés aujourd'hui qui sont financés à plusieurs centaines de milliers de dollars, voire plusieurs millions. On a Pierrick qui a 2 millions, on a Reda qui a 1,6 million. On en a qui ont 800 000, on en a qui ont 600 000. Donc voilà, sans revendre du rêve, c'est pas en suivant un groupe Telegram et des signaux que vous allez y arriver. Ça n'existe pas. Il faut que vous puissiez prendre vos décisions de manière autonome et apprendre à travailler correctement. Et du coup, voilà, moi je vous propose un plan d'action sur plusieurs années dans le but d'atteindre ça et d'être capable de canaliser et de faire du propre. Donc très content. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu en tout cas. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à demain pour l'émission du dimanche. Préparons notre semaine de trading ensemble. Ciao, bye bye.